Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va essayer de faire un petit peu de manipulation dans la branche développe. Et on va essayer de la ramener. On va utiliser le fameux merge. Alors, donc on avait créé nos branches. J'avais fait aussi un test avec une autre branche et puis des petites commandes. Encore une fois, vous les aurez dans les notes hein, quand ça sera sur GitHub. Donc là, je suis dans ma branche développe. Hein, je me remets. Pareil, je peux faire aussi un git status, hein, il va vous le dire. Je suis dans la branche développe. Et je veux un peu changer tout ça. Voilà. Je dis que là, l'état actuel du main, il est bien, mais dans Develop, je veux tester une nouvelle structure. Alors là, je vais changer beaucoup de choses. Donc, on va remettre un petit peu de sémantique dans tout ça, pardon. Donc, il y aura un header, un main, un footer. Hop, on est bien. Tac. Dans le main, on va ramener tous nos titres. Et puis, on va faire quelque chose d'un peu plus propre. Donc on va faire, donc j'ai 5 titres, allez, je vais faire 5 sections. Évidemment, je vais ramener mes titres à l'intérieur, comme ça ce sera fait. Bon, c'est de la sémantique de base, hein, on est bien d'accord. Ça casse pas trois pattes à un canard. Hop, ah ben non, j'avais 4 titres, je suis bête. Et du coup, je repère que j'ai un petit problème de saut sémantique, donc hop là, tac. On va mettre un 4. Ok. Tac, 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 tac. L'indentation, elle est bonne. Et ici, le footer. Bon. Évidemment, j'ai des fichiers non committés. Hein. Je reprends la chose. Tac. Git status. Il vous dit, voilà, l'index a été complètement modifié. Donc, git add. Hop, je rajoute. Je vais pas vous refaire le coup des 3 zones de travail de GitHub, de Git, pardon. Hein. Vous avez compris. Working Directory, Stage et compagnie. Bon. Ça maintenant c'est dans le stage, je vais pouvoir donc le balancer le comité dans mon local repository. Git commit-m, allez, new structure. Ok. Donc là je commence à voir ma développe qui est en avance. Mais c'est pas forcément un problème. Je continue mes tests. Je vais dire que dans mon header, il y a une navigation. Ok, donc nav, hein, structure classique, UL, LI, on va dire 3. Intérieur, ce sont des A. Hop là. Donc évidemment ici, il n'y a pas de lien. Et là, je vais mettre accueil, service, contact. Ok, donc bon, une structure tout à fait classique, ok, c'est mon menu, c'est bon, c'est validé. Rappelez-vous, hein, je vous ai dit, les commits, ils représentent des blocs un petit peu de code. Donc ça, c'était le menu de navigation. Ok. Git add tac. Git commit-m, on va mettre, donc ça c'est nav element. Ok, ma branche développe, avance dans le temps, hein, on le voit ici, et on est toujours dans ce test-là. Et puis je me dis, tiens, allez, je vais faire un petit coup de footer. Hop, pareil, le footer. Alors, soyez pas choqués pour ceux qui se posent des questions, je vais faire un élément de navigation, parce que dans le footer, on a aussi un élément de navigation. C'est autorisé dans la norme HTML 5.5, et même 5. Mais bon, c'est pas le sujet, donc je me mets une nav. Je vais pas batailler, je vais faire un seul lien parce que ça suffit bien. Hop. Blurp. Voilà. J'ai pas d'idée, bataillez pas, c'est le lien blurp. Ok, évidemment, donc voilà, j'ai ma structure complète. Tac. Je add et je commit. Hop. Footer nav element. Ok. Grosso modo, je me suis servi de la develop pour faire un petit peu la structure HTML de ma page. Bon, parce que pourquoi pas. Alors j'ai fait une structure HTML, j'aurais pu faire des fonctionnalités JavaScript, un bloc de traitement Python, on s'en fiche. L'idée c'était que là pour l'instant je me sers de la develop pour amener une nouvelle structure. Cette structure, elle est en plusieurs parties, puisque j'ai fait le header, le main, le footer. Et je me sers de develop pour committer à chaque fois que je finis ces parties.
Voilà, c'est du simple. C'est un petit peu la base technique, la base de réflexion qu'on se dit pour faire nos commits. Ok. Maintenant, je me dis, bon, ben ça c'est bon, ça me va, c'est assez sympa. Je vais donc ramener ce code, entre guillemets, le valider, ou voire encore le sauvegarder dans la version, entre guillemets, finale, ou la version, entre guillemets, de production, celle qui partira sur le serveur. Si je me dis que mon main est ma version finale, tout du moins celle qui doit garder le code validé, bah, je vais revenir à cette branche. Donc, je pourrais faire un git checkout main, je vais même pas batailler, je fais un git un checkout branche directement là. Donc vous voyez forcément mon code est revenu hein, à l'état du main, puisque main n'a pas avancé, puisque j'ai avancé sur develop. Alors il y a deux solutions, soit on se fait un git merge et on donne la branche qu'on veut ramener. Donc on se met sur la branche sur laquelle on veut ramener et on donne le nom de la branche qu'on doit ramener. Très important. Donc là je suis ici, je suis dans ma main, soit je fais un git merge develop, soit je merge dans la branche actuelle. Hop. Alors il va batailler pas avec tout ce qui est fast forward et compagnie au début. Je rappelle qu'on est dans les rappels et les bases de GitHub. Vous faites votre commit de merge. Voilà. Et bon, ça vous fait un commit automatique, merge, branch, develop. Voilà. Évidemment, tout le code est revenu. Si je fais un git, hop, one line, il est où? Eh ben dis donc, voilà. Hop, j'ai mon main qui est revenu ici. Pas de souci. J'ai mon develop juste en dessous, mais il n'y a pas de modif. Tout va bien. Et donc, j'ai validé ce code. Faut se dire qu'à partir de maintenant, ok, j'ai validé ce code, mais j'en ai encore à rajouter. Hop, je me remets sur la développe. Et je vais pouvoir continuer à travailler, etc., etc., etc. Donc, et on pourrait le faire, qu'est-ce que bah tiens, je vais changer la langue. Voilà, hop, mon fichier, il est en langue FR. Voilà, donc ça, je git add, je git commit-m, donc change language, hop là. C'est impeccable, tout va bien, on est dans notre continuité, donc à la rigueur, je check out branch, et je merge, et je peux continuer comme ça, ainsi de suite. Et bien sûr, je me remets hein, dans ma branche développe pour continuer à travailler. Et comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'idée ici, c'est de garder main dans son coin. On n'y touche pas à main, parce que si jamais dans develop, on explose quelque chose, on se dit, oula, pas de panique, je vais pouvoir me la refaire. Je vais pouvoir la supprimer. Bien sûr, vous assurez d'être dans le bon, comment dire, d'être au bon commit. Hein, vous amusez pas à refaire des trucs comme ça. Hein, partez pas en arrière pour revenir. Donc assurez-vous que branch et develop sont au même niveau. Et puis comme ça, vous pouvez reprendre. Donc là, je suis dans develop. Allez, change le titre. Hop, tac. Tiens, je vais le faire uniquement dans le terminal, comme ça vous le verrez. Donc, git add, tac. Je git commit, donc change title. Hop. Je me remets dans ma main et je git merge develop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vous propose ici? Ici, pourquoi il me fait ça? Parce que vous voyez que les commits à chaque fois, c'est merge, branch, develop, merge, branch, develop. Rappelez-vous que je vous ai dit, les commits, ça doit être des messages qui vous indiquent quand même assez clairement ce que vous avez fait. Donc là, hop, j'ai Nano qui s'est ouvert. Et je vais mettre merge
dev for title. Voilà, je mets à peu près tout et n'importe quoi. C'est pour vous montrer qu'on peut, c'est quand même intéressant de les modifier. J'enregistre. J'ai mon commit qui s'est fait. Hop. Et voilà, on revient. Au fur et à mesure, petit à petit, on commence à monter et à amener des modifications. Le commit est propre. Là, vous voyez qu'ici, c'est un merge develop for title. Ma main est toujours propre. Hop, je n'oublie pas de me remettre dans develop. Comme ça, develop, je peux lui amener des modifications. Du coup, pourquoi je n'ai pas le problème que j'avais eu au début? Parce que ma develop, elle démarre bien à chaque fois du dernier commit de main. Et donc forcément, quand je ramène mon head sur la branche main, ou quand je merge ma branche develop sur main, ben, j'ai pas de conflit, puisque comme je pars du dernier commit, il n'y a rien qui existe avant. Dans le temps, mes deux branches sont correctement synchronisées. Il n'y a rien entre les deux, il n'y a pas d'événement, tout est carré, tout est droit, et on peut comme ça avancer petit à petit. Voilà donc l'intérêt de faire à minima un main et un develop. Et encore une fois, vous pétez votre code dans le develop. Bon, c'est pas un souci, hein, vous pouvez revenir à un commit précédent dans le develop. Hein. C'est le même fonctionnement que dans les vidéos précédentes. Et quand c'est bon pour vous, eh ben hop, vous validez entre guillemets, donc vous mergez le code de develop, vous ramenez vos modifications dans la branche main. De cette façon, vous vous assurez que votre branche main ne sera jamais entre guillemets polluée par du code qui vous semble moyen bof. C'est tout l'intérêt de travailler avec des branches. Alors, évidemment, côté branche et côté fonctionnement de branche, hein, si vous regardez un peu sur Google, il y en a encore plein d'autres. Mais ça, à la rigueur, ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'est sûr que ce genre de montage avec develop, feature et compagnie, voire même peut-être celui-là, voilà, il y a plein d'autres branches, ce qu'on appelle un Git workflow ou un Git flow. C'est un mode de fonctionnement assez précis. J'aborderai peut-être ça en fin de playlist. Donc oui, vous allez voir plein de branches. Par défaut, parce que ça c'est plus collaboratif à plusieurs, par défaut, l'idée c'est de se dire, j'ai un main, ou un master, et une branche développe, et je travaille sur la développe, et je valide, j'enregistre mes modifications sur ma branche main. Prochaine vidéo, ça y est, on va discuter du fameux GitHub, ou du fameux GitLab, ou Bitbucket, ce qui sont ni plus ni moins des Git, hein, mais qui ne sont pas locaux, ils ne sont pas sur votre PC. Donc, on va éclaircir deux, trois choses. On parlera notamment du fameux Gitignore, qui n'est pas que pour les dépôts distants. Et on fera un petit peu le point de comment ça fonctionne entre un dépôt local, votre PC, et un dépôt distant, par exemple GitHub.